Bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un unboxing Flosstube, donc spécial point de croix. J'ai eu la chance d'avoir un renouvellement de partenariat avec le site VIP Cross Stitch et donc j'avais déjà sélectionné depuis un moment quelques produits. Je m'étais dit que bon, si je pouvais avoir un petit partenariat, je serais très contente non seulement d'avoir ces produits et en plus de vous les faire découvrir. Donc on va regarder ça tout de suite. Je vous bascule sur le petit colis. Voilà, alors j'ai déjà tout déballé parce que vous savez que ce papier gris là qui sert de sac à colis, là ça fait un bruit monstrueux, donc j'ai déjà sorti les articles qui sont ici et le sac est en dessous. Bye bye, le sac à boucan. Alors, les trois articles que j'ai à vous présenter, il y en a un que j'ai fait il y a déjà quelques temps, mais même je pense que ça doit dater du premier partenariat avec VIP Cross Stitch. C'était une toile en point perlé. Alors, pour ceux qui connaissent, bon, bah, j'ai pas besoin de vous expliquer. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, le point perlé, c'est qu'au lieu de faire une croix complète en broderie, vous faites qu'une demi-croix. Et sur cette demi-croix, vous enfilez en même temps une perle, ce qui va vous donner un rendu encore plus beau, plus brillant, plus d'épaisseur, du relief. C'est magnifique. J'ai un petit peu galéré au début, mais je vous assure que dès qu'on prend le coup à faire de la broderie perlée, mais c'est un vrai plaisir. Et ensuite, j'ai deux autres points de croix tout à fait classiques à vous présenter. Alors, on va commencer par la broderie perlée, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, le petit kit que j'ai trouvé est livré dans un sachet plastique avec un système de porte-manteau et se ferme par un bouton pression. Ça, c'est une super pochette de présentation. Alors, quel est cet article? Yeah! Trop beau. Ça ouvert, voilà. Alors, je viens de recevoir le paquet, là, il y a juste avant le déjeuner, donc j'ai pas encore regardé, j'avais juste ouvert pour savoir qui c'était, mais j'ai pas détaillé les articles. Je vais tout découvrir en même temps que vous. Alors là, par contre, c'est du point compté, c'était pas ce qui était prévu. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est pas du point compté. Ah, alors, oula. Allons bon. Alors, ce qui est bien, c'est que tout est marqué en chinois. Tout est marqué en chinois. Waouh, 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 waouh. Je suis désolée, je prends un petit peu le temps d'essayer de comprendre le truc. Alors, la Mystérieuse, c'est boule de volume. Je comprends pas trop. Alors, l'article que j'ai choisi, c'est un porte-carte. Alors, vous savez qu'avec tous nos super magasins qu'on fréquente actuellement, la plupart de nos magasins nous proposent, payante ou gratuite, une carte de fidélité. On a tous plus ou moins acheté une petite pochette en plastique pour stocker nos cartes de fidélité. Et figurez-vous que VIP Cross Stitch a créé en fait un petit porte-carte. Voilà, tout simplement. Et il est en broderie perlée. Voilà. Alors, la seule chose que je comprends pas, puisque rien n'est écrit en français, c'est que j'ai plusieurs morceaux de toile. J'avoue que je suis un peu dans le flou là. Alors, on a les
explication à l'intérieur. Donc on a le diagramme. Alors c'est ce qui sert de présentation dans la pochette. Hein. À l'intérieur, on a le diagramme. Donc là, vous voyez, c'est des petits cœurs. Où il va falloir broder love. C'est très bien détaillé, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Là, ici, après, on vous explique comment on fait pour faire une broderie perlée. Donc, comment enfiler les perles et comment bien les positionner, parce que ça, c'est super important. Et là, sur le côté, c'est les codes couleurs. Donc, il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y a que 3 couleurs. Après, il y a encore une explication. La feuille est épaisse, il n'y a pas un... Non, non, c'est pas... Je pensais qu'il y avait peut-être en double, maintenant. Et là, en fait, derrière, on a toute l'explication du montage. Alors, vous savez, vous allez savoir pourquoi je me pose des questions. C'est qu'en fait, si je prends la totalité du kit, alors, le premier truc, c'est que j'ai une toile très épaisse. Je pense que c'est une toile un peu plastifiée, puisque ça va être un objet qu'on va se servir régulièrement, qui va rester dans notre sac. Voilà. Dessus, c'est estampé, donc ça, c'est nickel. Ça, c'est nickel. Il y a juste à reproduire les dessins. Là, toute la partie carrée va être appliée comme ceci. Voilà, pour reproduire en fait la petite pochette pour les cartes. Et là, sur le côté, il y a un tout petit morceau qui est imprimé, qui va falloir broder aussi, qui va servir en fait, une fois que vous avez terminé ça, vous découpez et ça va venir ici. Ça va venir ici faire le système de fermeture. Ça, il n'y a pas de problème, j'ai bien compris. Après, explication numéro 1. Donc, j'ai la partie A1. J'ai une grande bande comme ça, vierge. Donc, ça ressemblerait au B1 et B2. Ça, le petit carré, c'est le C1 et C2. Ensuite, explication numéro 2. Ouais. Je comprends pas vraiment le truc, là. Il va falloir que je me trouve des explications en français parce que je vois pas à quoi la grande bande qui est là, elle peut servir. Parce qu'en fait, dans ce kit, on a donc la fameuse petite pochette en plastique où on va pouvoir ranger toutes nos cartes de fidélité. Voilà. Donc cette partie-là, qui est plus petite, donc c'est la partie sur laquelle on va venir mettre cette petite partie. Voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Pour ça, j'ai bien compris le truc. Là, la dernière partie, on vous fait voir comment coudre votre toile là-dessus. Mais je vois pas à quoi ça peut servir. Parce que de toute façon, une fois que c'est brodé, je positionne ça où? Ouais, je positionne ça comme ça. Je positionne ça comme ça. Bon, bah ça, ce sera coupé vu que c'est la tâche. Ça, je replie. Je replie pour faire les coutures. Ça, ok, il n'y a pas de problème. Ça va venir comme ça.
pareil de l'autre côté, plus les coutures. Donc je vois pas à quoi ça peut servir. Est-ce que c'est durable? Si on veut pouvoir s'en faire un autre, je sais pas. Ensuite, on a une petite pochette. Alors, oh là, oh bah l'aiguille, ils auraient pu l'accrocher sur quelque chose, hein. Alors, on a une aiguille tout à fait basique que je vais mettre là-dessus parce que sinon, c'est des coups à la perdre. C'est une aiguille à bout, à bout un petit peu piquant. La toile est très très épaisse, hein. Alors, on a les 3 coloris de perles. Donc, c'est des petites perles. Ce ne sont pas des perles rondes, hein. C'est des petits tubes. Très nacrés, très jolis. Donc, j'ai un rose. Voilà. Le blanc un peu argenté. Et le noir. Voilà, ça, ce sont donc les sachets de perles qu'on va mettre dessus. Ah, c'est ça que je cherchais. Ah, bah là, j'ai encore une aiguille beaucoup plus fine. Ah oui, je me disais... L'aiguille, je disais rien, mais bon, l'aiguille me paraissait un peu grosse. Et là, on a une aiguille beaucoup plus fine pour faire la broderie, parce que sinon, dans l'autre, les perles ne passent pas dans le chat. J'ai eu le même problème avec la première toile que j'avais fait comme ça. J'avais été obligée de prendre une de mes aiguilles, parce que les aiguilles qu'ils avaient fournies, le chat était beaucoup trop gros pour enfiler les perles. Voilà, et là j'ai quelques brins de broderie. J'ai pas beaucoup, j'ai du rose, du noir et du blanc. Évidemment, c'est les couleurs. Plus un petit bouton pression. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir comme ça parce que c'est tellement petit. Là. 2 petits boutons de pression en plastique qui vous serviront à fermer votre porte-carte. Alors, voilà, et ça, il faudra le coudre dessus. Franchement, je comprends pas trop l'utilité d'un surplus de toile, là. Là, non, je sais pas. Je sais absolument pas. J'essaierai d'envoyer un petit mail à VIP Cross Stitch pour leur demander s'ils ont une petite explication. Parce que pour moi, ça n'a aucune utilité. Mais bon, si c'est fourni avec, c'est qu'il y a peut-être une raison. Parce que ça fait le double en fait. C'est comme si on voulait en refaire d'autres. Après, il suffirait de les faire en point compté, mais j'en vois pas l'intérêt là. Franchement, je comprends pas. Puis vu que c'est pas écrit en français, bah, Mystéroloum et boule de gouloum, hein. Je vois pas l'intérêt d'aller faire une doublure alors que ça va être caché dans le porte-carte. Je sais pas. Bah écoutez, à l'occasion, je vais leur demander ou je vais essayer de voir une vidéo, d'essayer de trouver une vidéo, quelqu'un qui aurait déjà fait cette réalisation-là. Parce que moi, pour l'instant, je vais partir sur le fait de faire qu'un côté, parce que quand on regarde... Attendez, je crois que j'ai compris.
Est-ce qu'en fait, on met pas, on fait ça. On fait ça à la broderie, on le met comme ça. Et en fait, il faut faire un système de couture. On va faire des demi parce que là, quand je regarde ce dessin-là, il y a une bande là, au milieu. Et je me demande en fait si ça fait pas un système où, vous savez, en fait, là, si je mets ça comme ça, dans ce sens-là, le dessin, il est là. Si je mets ça comme ça et que je prends de moitié et que j'en recouds une partie comme ça. C'est pas évident à faire voir comme ça à la caméra, mais si je recouds une partie comme ça, sans coudre ici, donc ça va faire un creux. Est-ce que c'est pas en fait, pour faire ce système-là, de prendre ça et en fait d'aller glisser dedans? Voilà, donc en fait ça donnerait ça. Oui, je pense que ça ressemble plus à ça, parce que sinon je vois pas comment le... Justement, je comprenais pas comment ça pouvait tenir. C'est du plastique, ça va glisser dessus. Oui, je pense que ça doit être ça, mais je vais me renseigner quand même. Ah, ça, Monsieur Mao, qu'est-ce qu'il veut, Monsieur Mao? Hein? Qu'est-ce que tu veux? T'es où? Viens, moi, toutoune. Tu viens? Viens là. Tu viens dire bonjour? Viens. Ben oui, Mao. Bonjour, Mao. Ça, c'est Mao. Viens, Mao. Là. Là, là, là. Viens, Mao. Viens là. Allez, ça. Là, ça, c'est mon toutou. Il veut pas. Oui, il veut pas. Oui, il est content. Oui, il n'est pas content. Il veut aller dehors, mais pour l'instant, tant qu'on n'est pas dehors, il ne va pas dehors parce que sinon, il se sauve partout. Donc, il va attendre qu'on y aille. Alors, donc ce petit ensemble à broder pour faire un porte-carte. Donc, vous le trouverez sur le site de VIP Cross Stitch au prix de 5,44 $. Moi, je trouve que c'est pas mal, c'est mignon. Je trouve pas ça excessif parce qu'on a quand même le tissu, le porte-carte, les perles, les aiguilles. Je trouve que ça fait un... Ouais, ça va faire un joli petit accessoire. Par contre, je ne me souviens plus s'il y avait d'autres modèles. Parce que là, j'ai le petit modèle cœur. Mais je sais plus. Mais de toute façon, vous aurez les références pour aller directement sur l'article en barre de description comme d'habitude. Donc si vous êtes intéressé pour faire ce genre d'article, vous découvrirez en même temps s'il y a d'autres modèles ou pas. Voilà, ça c'est le premier. Ensuite, alors, 2 toiles. Je vais défaire le plastique. Alors, on est... on est sur le fabricant DI Cross Stitch. Voilà. Je vous cache l'image, je ne veux pas vous la faire voir tout de suite. Alors, beaucoup disent que c'est la société sans nom. Moi, je dirais pas la société sans nom. C'est tout simplement un fournisseur. Et puis, voilà. Hein. Après, quand on prend des kits Joy Sunday, bon, bah, c'est Joy Sunday qui a créé ça. Mais c'est pas le fabricant non plus. Hein. Voilà, Joy Sunday crée ses motifs. J'adore les motifs, les kits de chez Joy Sunday. Mais c'est Joy Sunday, en fait, ne fait que le dessin. Après, il y a toujours un fabricant derrière. Voilà. Là, ces kits-là, on ne sait pas... C'est appelé sans nom parce qu'en fait, on sait pas qui a créé les dessins. Alors... Ya. Ouh, il y a de la couleur. Par contre... Ah, il est là. Il est là-dessous. Oui, alors c'est vrai qu'avec cette société-là, enfin avec ce fabricant-là, la feuille de route, elle est petite.
Ouais, voilà, la feuille de route, elle est là. Comme d'habitude, format A4. Et en fait, feuille de route un peu inutile parce que moi, je suis un peu bigleuse. Et là, bah, à part le fond, franchement, ça va me servir à rien. Avec ce fabricant-là, on est bien sûr 25 couleurs, comme d'habitude, ni plus ni moins. Et on est sur 173 points par 129, donc une 40 par 50. Et franchement, le diagramme, quand vous ne connaissez pas le dessin, ça ressemble à rien. Et il est minuscule. Voilà. Là, si vous vous perdez sur votre toile, bah pour aller voir les symboles, il vous faut une loupe. Hein. Il vous faut une loupe. Alors, bah moi, ce que je vais faire, je vais quand même envoyer un mail à VIP Cross-Stitch. Alors, disant que, voilà, je ne suis pas la première à constater ce genre de problème, hein, que vraiment les diagrammes sont vraiment trop petits. C'est pas possible. Si vous faites un point compté, je vous souhaite bonne chance, hein, parce que là, c'est un petit peu mort. Mais bon, donc on a la feuille de route avec les 25 couleurs. On est sur des symboles relativement simples. Hein. Il n'y a pas... il n'y a pas spécialement de zigouigoui ou quoi, c'est ça de ce côté-là, c'est impeccable. Oh, le dessin, il est trop beau. Je ne sais pas ce que représente exactement cette image. Il y a un thème un peu particulier, mais faudrait que je fasse une recherche par photo. C'est assez spécial ce que j'ai choisi. Hein. Voilà, c'est un corbeau. Voilà. Alors, sur cette image, on va retrouver un soleil rouge. On va retrouver un corbeau. Là, dans le fond, il y a une espèce de tour. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'elle représente. Elle est très piquante. Là, dans le bas, on croirait un champ, mais rempli de sang. Là, en bas du corbeau, il y a un pistolet, un revolver, comme dans le temps chez les cow-boys. Le corbeau est posé sur une espèce de bras avec une main comme ça, là, fermée. Et sur le côté, là, il y a une stèle avec des roses. Et par contre, le motif de la stèle, je ne sais pas du tout ce que ça représente. Ce sont des belles roses rouges. Je sais, le dessin est assez spécial, mais moi, j'ai eu un coup de cœur pour cette image. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas un style qu'on voit partout. Alors là, on a comme d'habitude les deux aiguilles là, qui sont piquées sur la toile. Et voilà la toile. Alors, sur cette toile qui n'est pas surjetée, bon, ben là, il y a un petit peu de boulot. Bon, j'ai un très gros bloc avec le numéro 25, donc le jaune, c'est tout le fond. Voilà. On retrouve l'image originale, la table des matières avec les 25 couleurs. Et ce qui est bien, c'est qu'on a sur le côté les couleurs originales qu'on va retrouver sur la toile. L'impression. Comment elle est l'impression? L'impression a l'air d'être bien. Par contre, les symboles, j'ai intérêt à faire gaffe. Hein. Parce que j'ai des parenthèses rouges sur fond jaune, rouge sur fond blanc, et ils me les ont mis les unes à côté des autres.
J'ai un demi-carré bleu, j'ai un slash bleu et j'ai des carrés bleus complets. Et ils m'ont mis tout ça les uns à côté des autres. Il y a des croix vertes, des carrés complets verts. Et ils m'ont mis tout ça les uns à côté des autres. Ouais, il y a intérêt à être vachement attentionné pour la faire, cette toile-là. Parce que là... Ouais. Vous voyez, quand on vous dit qu'il faut surfiler les toiles, là, j'ai encore rien fait du tout. Et voilà, tout le bord là déjà, c'est déjà en train de partir. Vous voyez, c'est pas... Là, il faut faire un surfilage, hein, parce que sinon, pour la toile, c'est pas top. Donc, je vais utiliser la petite méthode Aïsa. Elle est très très bien. Je l'ai fait sur ma japonaise, ça ne bouge pas. Alors, les fils. Alors, oh là 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 là, bon, bah, ça, vu la quantité, je suppose que c'est pour le fond. C'est quelle référence? C'est le 25. Oui, bah c'est ça, c'est ce qui va faire tout le fond. Un beau beige caramel, il est très 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 beau. Il y a de la quantité, hein. Ils auraient dû faire une tresse. Hein. Après, il suffit de faire ça. Prenez, mettez votre doigt comme ça dans le milieu, et vous prenez comme ça, et on tourne. Voilà. Et ça tresse un peu, et après, ça se referme. Ah ouais, on est sur des couleurs foncées. J'ai quelques couleurs vives, mais ouais, la plupart des couleurs, c'est quand même des tons sombres. Hein. Mais il y a du violet, il y a du vieux rose, il y a du rouge, du beige, du bordeaux, du bleu marine. Il y a deux beaux oranges là. Là, il y a des roses, du parme. Elles sont superbes les couleurs. Et de l'autre côté, j'ai un gris anthracite, un rose très saumonné. Ah, j'ai deux petits bouts de fil là. Là, ceux-là. Ça, c'est un violine. Et là, bon, j'ai qu'un fil, mais c'est normal, c'est la grosse tresse. Hein. Voilà, et tout ça sur une cartonnette. En carton tout à fait basique. Cross Stitch Board. Voilà, donc ça, d'office, de toute façon, ça va aller sur des bobinettes. Parce que cette cartonnette-là, je l'aime pas du tout. Vous savez que moi, j'aime bien organiser tout ça sur mes bobinettes. Voilà pour la première toile. Bah, franchement, j'adore les couleurs. Hein. Ouais, j'aime beaucoup les couleurs. Par contre, ouais, l'impression sur la toile, l'impression, elle est nette. Hein. Ça, je dis rien là-dessus, mais ça aurait été bien qu'ils dispatchent les couleurs un peu. Pas mettre les bleus avec les bleus, les rouges avec les rouges. C'est un peu trop... Quand je regarde de près comme ça pendant longtemps, j'ai un peu les yeux qui partent dans tous les sens là. Mais elle est magnifique. Franchement, si la toile rend le motif, enfin rend l'égal du motif, quoi, franchement, elle va être superbe. Elle me plaît beaucoup, beaucoup. Je l'ai trouvée en DP aussi. J'ai hésité à la prendre en DP parce que franchement, avec un fond pareil,
On est sur du monochrome, c'est très 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 long à faire en DP. Et là, quand je l'ai vu en point de croix, je me suis dit là, il y a moyen de faire quelque chose. Alors, je vais remettre tout ça. Et moi, je vais mettre ça dans une pochette en plastique, classique, qui fait pas de bruit. Alors, cette jolie toile, elle est où? Que je vous donne les renseignements quand même. Alors, elle se norme Corbeau, voilà, tout simplement. Donc, elle est en 30 par 40, non, 50 par 40 en toilette estampée. Elle est en 11 CT, donc on brode avec 3 brins. Et vous la trouverez au prix de 8,23 $. Franchement, elle est pas, ça fait vraiment pas cher du tout. Et la petite dernière, alors là, je reviens sur un petit motif que je fais en ce moment. Alors, et vous allez voir, ça va pas être le premier, parce que je suis en train de faire un truc qui ressemble à ça, et je devrais en recevoir un dans le même genre. Voilà, alors, on est toujours avec le même vendeur, toujours pareil, DI Stitch. Donc évidemment, je vous dis pas, le diagramme, bah évidemment, ça va être le même problème. Bon, ça commence bien. Ah voilà, ça y est, je n'arrivais pas à séparer les feuilles. Oh là 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 là. Heureusement que cette toile, la plupart des broderies, ce sont des blocs. Heureusement, parce que franchement, le diagramme, voilà, il est microscopique. J'ai l'impression que c'est encore pire que l'autre. Bon, hein, passons là-dessus. Alors, la toile est plus petite. Alors, elle fait 40 par 40. Donc, 129 points par 129 points. Et du coup, j'ai 2 couleurs de moins. Là, j'ai que 23 couleurs. On revient un peu sur les symboles habituels. Hein, les carrés, les croix, les slash, les ronds. Les carrés pleins, les carrés vides. Franchement, les diagrammes, ouais, il faudrait qu'ils fassent quelque chose quand même. Hein, parce que c'est vraiment trop petit. Alors. C'est trop beau. Alors. Ya, ah, j'adore. Alors, on va commencer par les couleurs. Regardez-moi ça, cet arc-en-ciel de couleurs. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis que je reviens un peu sur ce que je suis déjà en train de faire. Alors, il y a du violet, du bleu ciel, du noir, du gris, du vert, 3 tons de rouge différents. Ça c'est quoi ça? Ça c'est du vert bouteille. Il y a 3 tons de violet différents. Il y a du orange, il y a du jaune et il y a 4 tons de bleu différents. Et de l'autre côté, il y a un marron, un beige, un rose, un bleu et une belle longueur de blanc. Voilà, là, il y a vraiment, en vraie couleur, il y a 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 couleurs différentes, dont les nuances. Donc en tout 25, 23. 23. Oh, excusez-moi, j'avais ma famille de travers. 23. C'est magnifique. Alors là, bon, la cartonnette, bon, bah, c'est exactement la même que l'autre. Hein, voilà, cross-stitch board. Cartonnette, carton qui se dépouille au bout de 2-3 fois. Donc ça, c'est pareil. Ce sera rangé sur des bobinettes. Qu'est-ce qu'elle a bien pu choisir pour avoir autant de couleurs? Mais oui, mais oui. Alors, toujours pareil. 2 aiguilles plantées dans la toile. Et la toile, hop, ça va cacher le dessin. Et la toile, la voici. Donc vous constaterez quand même qu'il y a beaucoup de blocs. Ouais, beaucoup de blocs. Là, blocs de 14, de 13, de 16, de 17, de 15, de 23, de 6, de 11. Je pense qu'elle va être super rapide à faire. Et le dessin, eh ben, c'est celui-ci. Voilà. Et oui, c'est un chat abstrait. Voilà. Et vous savez qu'en ce moment, avec Mythophasia, je suis en train de faire un portrait de femme exactement dans le même style. Et je vais avoir une autre toile, encore dans le même style, là, dans très peu de temps. Mais j'adore parce qu'en fait, c'est que des blocs. Et j'aime bien ce fait, si vous voulez, que les dessins sont entourés avec du noir. Ça fait en fait comme quand on fait du coloriage mystère. On a tous les contours noirs à faire. Et j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça fait vachement bien ressortir le dessin. Il est trop mignon. Par contre, ouais, il y a du taf là. Mais c'est un bloc. Bon, bah la toile, encore une fois, n'est pas surfilée. Donc je pense qu'avec ce fabricant-là, ce fabricant-là ne surfile pas ses toiles. Donc, ouais. Ah bah, enfin, encore faire du boulot. Alors, le truc, c'est que... Bah, c'est une toile que je voulais emmener avec moi au taf. Et du coup, je sais pas. Faut que je réfléchisse. Faut déjà que je fasse le surfilage. Donc là, déjà, j'en ai pour un bon petit moment. Mais là, par contre, le fait que ce soit des blocs, bah, j'ai pour ainsi dire pas de confetti. Hein. Là en haut, j'ai un peu de confetti. Là, j'ai du bleu et du rouge ensemble. Parce que, et là, dans la partie verte qui est là, c'est pareil. C'est du vert et deux tons de vert et un ton de rouge. Parce que si vous regardez bien sur le dessin, j'ai des parties où on croirait qu'il y a des écritures là et ici. Il y a des petites écritures blanches à l'intérieur. Je retrouve ce truc-là. Pareil, ici, il y a un fond plus les petites fleurs jaunes. Mais franchement... si je me la prends puis que je la mets comme ça... ouais, je vais la prendre. C'est celle-là que je vais prendre. Oh, bah je perds les aiguilles. Ouais. Ouais, je pense que c'est celle-là que je vais prendre. Par contre, il faut que je me trouve un système d'organisation. Je crois que j'en ai pas disponible. J'en ai pas de disponible. Faut que je regarde. Elle est trop belle. Franchement, je suis très contente. Très contente. Il n'y a plus qu'à faire le surfilage maintenant.
Il n'y a plus qu'un. Bon, et bien écoutez, moi je vais ranger tout ça. Hop. Et par contre, ouais, il va falloir qu'il fasse quelque chose au niveau du diagramme, hein, parce que là, franchement, pas génial. Hein. Alors, cette petite toile, sur le site de VIP Cross Stitch, vous la trouverez sous le nom de Cartoon Cat. Donc, chaque dessin animé, elle est en 40 par 40, en estampé, donc ça veut dire que le dessin est imprimé sur la toile. Elle a 23 couleurs et vous la trouverez au prix de 7,58 $. Voilà. Et bien écoutez, moi je suis super contente d'avoir renouvelé le partenariat avec VIP Cross Stitch. Je les remercie beaucoup pour la confiance qu'ils me font. Et je trouve franchement la communication et tout avec ce vendeur, franchement c'est génial, ça se passe super bien, je suis très contente et j'espère à l'avenir pouvoir renouveler plusieurs fois encore le partenariat avec eux parce que ouais, très 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 satisfaite. Voilà, j'espère qu'eux sont aussi satisfaits de ce que je fais dans mes vidéos. Voilà. Et bien écoutez, sur ce mes petits lots, je vais vous laisser. Vous retrouverez en barre de description le lien pour aller sur le site de VIP Cross Stitch. Vous retrouverez les liens de ces 3 articles. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien et vous y arrivez directement. Je ne sais plus si j'ai un bon de réduction ou pas, ou un code. Si j'en ai un, bah, je vous le remettrai en barre de description aussi. Donc pensez à regarder dans la barre de description hein, s'il y en a un, parce que je ne me souviens plus dans l'email qu'ils m'ont envoyé, s'ils m'ont donné un ou pas. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite des bonnes petites croix. Et puis je vous dis à bientôt dans des vidéos. Bye bye les petits loups.